Salut YouTube, salut les amis, réunion de chantier parce que là je suis en PLS en vrai. Enfin moi non, mais à l'intérieur il y en a, ils sont en PLS, mais grave. Un truc de fou, j'ai des angoisses, mais c'est horrible, horrible, et j'arrive pas à démêler les fils, vraiment, à comprendre qu'est-ce que c'est qui m'angoisse à ce point-là. J'ai une petite idée, je vais essayer de verbaliser tout ça parce que c'est intense hein, à l'intérieur. Donc normalement cet après-midi, je dois voir M de la coloc. Et à la base, je devais y aller avec mon chien pour que nos chiens se rencontrent. Et là déjà, j'ai annulé. C'est mort quoi, je peux pas amener mon chien là-bas. J'ai que cette image dans la tête de l'horreur de la colonie avec les chiens qui dévorent l'autre chien. Donc du coup, bon, ça c'est bon, j'ai réglé en disant que on verrait ça ultérieurement, que j'avais besoin de parler avant. Donc le chien ça m'a angoissé, j'ai annulé, ça fait une angoisse de moins. Mais elle me terrifie. Je sais pas pourquoi, et j'ai la sensation qu'elle terrifie plusieurs personnalités et pas pour les mêmes raisons. Et en même temps, il y a moi qui essaye de dire bon ben on va aller voir du coup c'est quoi qui on va profiter du truc là que ça vibre et voir c'est quoi qui est terrifié à l'intérieur quoi. Et donc normalement elle doit venir vers 4 heures, un truc comme ça, pour faire une séance de bol tibétain. Donc déjà, je vais l'emmener dans ma bulle pour voir si ça vibre comme il faut, quoi, voilà. Je vais vraiment l'emmener dans mon univers, je vais jouer carte sur table, vraiment. Je vais lui faire sa petite séance, gratter un petit peu son cerveau pour voir. Et, et suite à ça, j'en saurai plus, mais alors rien que de la voir, ça me met en mal. Et je suis pas sûre, mais je pense pour plusieurs raisons. Je pense que la première raison, c'est qu'inconsciemment, mes petites, elles détectent leur mère. Mais bon, j'ai pas dit qu'elle allait vouloir nous tuer, mais dans les comportements, je pense qu'il y a des choses qui nous font penser à notre mère. Donc forcément, ça met un petit peu des angoisses, hein, étant donné qu'elle a voulu nous tuer quasiment toute notre vie. Alors pas, elle a voulu nous tuer pour de vrai, hein, mais en tout cas, c'est ce que mon père nous a fait croire. Et elle avait bien les comportements qu'il fallait, de rejet, d'humiliation, et enfin pour confirmer le truc. Donc je pense qu'il y a de ça, c'est pour ça, il y a des grosses angoisses là, parce que la mère c'était celle qui voulait nous tuer, donc forcément si elle nous fait penser à la mère. Donc voilà, je pense que ces blessures et mes blessures vont rentrer en explosion. Et puis il y a une autre chose qui vraiment m'insécurise. Mais c'est pas que je suis homophobe, attention, hein. Chacun fait ce qu'il veut, moi je m'en fous. Sauf que moi je sais que c'est très dangereux pour mon système. Euh, Ça aurait été bien que ce soit une nana hétéro, parce que comme ça il n'y avait pas de problème. Sauf que là, une nana homo, j'ai deux introjects persécuteurs là, et ils vont se faire un régal et ils vont nous massacrer la vie. Et j'ai pas du tout envie d'être obligée de me battre contre cela. Donc ouais, je suis super angoissée, j'ai super peur. J'ai très envie en même temps de croire que cette coloc ça pourrait le faire parce que j'ai réellement besoin d'aide. Donc là, je vais vraiment exprimer mon besoin d'aide et lui demander si elle est capable d'y répondre. Voilà. Et lui dire mes besoins, ce que j'ai besoin pour être en paix. Et, et voilà, moi chez moi toute seule, j'arrive à peu près à gérer, mais il suffit qu'il y ait un truc de l'extérieur qui vienne me faire réactionner et je pars en vrille. Donc si elle arrive et qu'elle appuie sur les boutons comme ça, moi je vais ensuite partir en vrille et du coup ça va pas être gérable quoi. Donc là, il faut vraiment que je m'assure d'une bonne discussion avec elle pour voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible. Est-ce qu'elle est assez empathe et compatissante?
je pense qu'elle est beaucoup stressée et elle a des grosses blessures aussi, donc ça va être tout l'un ou tout l'autre, hein. C'est où on parle la même langue et on peut bosser sur soi, et à ce moment-là, enfin l'une et l'autre, et à ce moment-là, peut-être ça peut être envisageable. Sinon, bah non, ça sera pas envisageable. Donc ouais, je suis super stressée, mais je suis stressée. C'est un truc de fou. À l'intérieur de moi, ils sont comme des lions en cage. Et, et ça hurle dans tous les sens. C'est vraiment la terreur à plein de niveaux, quoi. Et j'essaye de dire, oh les gars, on se détend là. On se détend, on va juste rencontrer une nana qu'on a déjà rencontrée la dernière fois. Et les autres qui disent, ouais, mais une nana, même qu'on l'a vue la dernière fois, elle peut nous faire péter les plombs. Et là déjà, on n'est pas super équilibré. Mais elle va pas nous faire péter les plombs. Justement, ça va nous donner l'opportunité de travailler sur les blessures et sur les traumas. Et j'avoue que si c'est les petits traumas, genre les 5 blessures, l'abandon, l'humiliation, le rejet, etc., euh, ça peut. Mais les traumas, les gros traumas, j'ai bien peur que jamais on pourra bosser dessus, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas bosser sur la colonie. Je peux bosser sur ma famille et je crois que le boulot est déjà bien avancé. Mais sur la colonie, c'est pas possible. La seule façon de bosser dessus pour pouvoir faire que ce soit acceptable, c'est de se faire croire qu'on est dans un rêve et qu'on a tout pouvoir. Donc donc ouais, je sais pas quoi faire de ma vie. Il y a tellement ceux qui veulent être seuls et ceux qui veulent être en binôme que bah voilà, je peux pas prendre de décision. Je peux pas prendre de décision. Donc là, on va essayer de trouver des solutions. Et puis, on va vraiment essayer de prendre cette expérience comme une expérience de travail sur soi. Mais là, c'est fou, hein, parce que dès que j'ai peur, ça me fatigue, ça me fatigue, ça me fige. Et là, j'ai bien envie d'annuler et d'aller faire une méga sieste, disparaître, ne plus exister. J'espère que les discussions vont bien se passer, quoi qu'il arrive, quoi. Qu'il y ait colloque ou pas colloque, j'espère qu'il y aura de la bienveillance dans nos échanges et qu'on puisse s'apporter quelque chose, voilà. Donc, bah voilà, hein, gros stress. J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Quand je vois qu'une personne est capable de faire réactionner plusieurs personnalités à l'intérieur de moi, et ben moi après ça me met un travail, mais ça me met un travail vraiment de fou et réussir à comprendre ce qui se passe à l'intérieur, qui fait quoi, qui dit quoi, qui veut quoi, et qui en PLS et pourquoi, et quoi faire pour pas qu'il le soit, bah, ma vie est vraiment fatigante, fatigante, fatigante. Donc voilà, ben, j'en saurai plus dans l'après-midi. Et puis ben voilà, il y aura un débrief demain, obligatoirement, pour raconter comment ça s'est passé. C'est fou comment je sens, comment ça m'attire dans le passé. Enfin, les mots sont pas justes, hein. Mais là, j'ai beaucoup de mal à rester présente ici et maintenant. J'ai l'impression que toute la structure de ma pièce, l'énergie de ma pièce, c'est comme si ça se modifiait et que ça m'envoyait dans le contexte familial quand j'étais toute petite, avec de la tension dans l'air, avec je commence à regarder partout, est-ce qu'il y a des trucs, est-ce que je vais me faire engueuler, non mais c'est bon Sandrine là, tu vas pas te faire engueuler, il y a personne qui va te massacrer, t'es chez toi. Ah ouais. Et c'est fou, hein, j'ai beau me dire il se passe rien, il va rien se passer, ben non, il se passe des trucs dans ma mémoire en fait, dans mes traumatismes, dans mes blessures, et ça se réactive,
Et j'ai la boule au ventre, mais un truc de fou, quoi. Comme si j'avais 6 ans. Voilà, voilà. Bon, et ben allez, suite au prochain épisode. Belle journée à tout le monde. Salut.